Bienvenue donc à ce symposium organisé par FHU Precise. Donc la FHU, c'est la Fédération hospitalo-universitaire Precise pour les santé de précision dans les maladies inflammatoires chroniques. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette FHU, donc c'est une fédération qui est financée à la fois par les CHU du G4, l'île Kangrou en Amiens, mais aussi l'Université de Lille et l'INSERM, et qui a pour but de développer la recherche, le soin et l'enseignement dans les maladies inflammatoires chroniques. Et donc, dans le cadre de la FHU, nous avons des programmes à la fois de recherche clinique, translationnelle et fondamentaux, des programmes de soins et de recherche en soins, comme je l'ai dit, et puis des formations qui sont à la fois des formations à destination des professionnels de santé autour des maladies inflammatoires et de leurs complications, mais également à destination des patients, avec donc, des symposiums patients que nous organisons régulièrement. Par exemple, le dernier a eu lieu autour de l'activité physique, la nutrition dans les maladies inflammatoires chroniques. Et donc là, pour ce symposium médecin, il nous a semblé intéressant d'aborder deux questions d'actualité. Ces questions d'actualité sont autour des perspectives en immunosuppression et immunomodulation. Alors, cette idée de thème nous est venue de deux choses. En fait, la première, c'est notre propre constatation que les thérapeutiques évoluaient et allaient évoluer de manière importante, avec notamment des approches qui vont être développées, je suppose, autour, par exemple, des CAR-T-cells qui font couler beaucoup d'encre dans les maladies inflammatoires. Et puis, la lecture d'un article qui a été fait par nos collègues de Strasbourg, qui ont fait donc une mise au point extrêmement bien faite sur justement les perspectives thérapeutiques et les nouvelles avancées que l'on pouvait espérer dans les maladies inflammatoires chroniques. Alors c'est vrai que en ayant un petit peu de bouteille et en ayant connu un peu les traitements historiques corticoïdes, des traitements simples, on va dire, qui sont encore utilisés largement, mais on voit quand même une évolution qu'on peut qualifier de absolument vertigineuse des thérapeutiques ciblées dans les maladies inflammatoires chroniques et dans leurs complications, et ce, dans toutes les maladies chroniques, à vrai dire, et surtout les maladies inflammatoires chroniques. Et on a vraiment l'impression que l'histoire s'accélère, et c'est, je pense, très intéressant de prendre ce temps de présentation. Et donc, on remercie, et on fait plus que remercier, on est très honoré d'avoir le docteur Marc Schellinger, je ne sais pas que je le prononce bien, ou Charlinger, je ne sais pas, Charlinger, voilà, qui nous fait donc le plaisir et l'amitié de venir de Strasbourg, du service de rhumatologie, et nous présenter perspective en immunosuppression et immunomodulation, donc pendant à peu près une quarantaine de minutes. Et ensuite, on aura un temps de discussion, ce qui me permet de vous dire d'ailleurs que vous avez dans le chat une partie questions-réponses que l'on pourra lire ensemble, et Marc pourra répondre aux questions. Et puis, le deuxième thème qui sera abordé dans la deuxième partie par Karine Faure, qui est chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Lille, euh, passe sur la vaccination. Et là aussi, évidemment, on a fait beaucoup de choses autour de la vaccination contre la Covid-19, mais là aussi, il y a beaucoup d'avancées dans les vaccins, dans la prévention des complications infectieuses des maladies inflammatoires chroniques, avec des nouveaux vaccins contre le pneumocoque, avec des vaccins contre les herpès-virus, etc. Et donc, c'est vrai que notre politique de prévention des complications infectieuses dans les maladies inflammatoires chroniques, notamment immunodéprimées, va certainement évoluer, et on avait besoin, on va dire, de cette mise au point. Voilà. Donc, je ne dis plus rien. Je vais donc passer la parole à Marc sur la première partie,